Retour en direct ici du Palais de la Culture d'Abidjan où la Côte d'Ivoire pleure Papa Wemba. Le monde entier pleure Papa Wemba ce soir avec donc mon invité, mes invités, que dis-je. Alors, Alfadi, qu'on ne présente plus, créateur, artiste, styliste et surtout ambassadeur de la paix, bonsoir. Nous avons également Tim, bonsoir. Et Sawako, bonsoir. Vous êtes tous les deux donc fondateurs et artistes du groupe Magic Diesel. Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire pleure Alfadi, la Côte d'Ivoire pardon pleure Papa Wemba et Alfadi pleure Papa Wemba. Où étiez-vous quand vous avez appris le décès de Papa Wemba? J'étais à Paris et je suis venu en partie pour ça parce qu'à 20 ans, Papa Wemba est un ami. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans sa manière d'être, dans sa vision. Et j'ai tout de suite dit qu'il fallait que je sois là aussi pour apporter mon témoignage et quand même montrer que je suis triste, mais en même temps qu'il meurt pendant ce grand festival qui appartient quand même à Salfo, qui est aussi ambassadeur également de la paix pour l'UNESCO. Donc on le soutient pour que... Voilà, exactement. Qui était Papa Wemba pour vous et dans quelles circonstances, vous souvenez-vous? Absolument, on s'est connus dans la construction du continent africain. On s'est connus dans l'unité africaine, on s'est connus dans une bonne image parce qu'on partait à Tripoli, voilà, pour essayer de développer l'Union africaine que le président Kadhafi voulait, en ce moment-là, voulait construire. On est parti aussi à Johannesburg pour travailler sur ce concept de donner une dignité à l'Afrique, que la culture peut être un outil de développement considérable pour le continent africain. C'est un bagarreur comme moi et on s'est accroché, on s'est beaucoup aimé et après, il a aimé la culture de la mode, il aimait le vêtement comme vous savez par rapport à ce qu'il est, ils sont dans leur continent les grands sapeurs. Donc vraiment, je suis triste, mais en même temps je suis content absolument que cet hommage soit rendu pour que ce grand homme puisse partir en paix. Et je rends hommage à tout son peuple parce que je crois que le peuple congolais le pleure. Les Africains le pleurent, le monde entier le pleure. On a perdu Prince il n'y a pas longtemps, mais Papa Wemba pour nous, c'est notre Prince. C'est plus que notre Prince par rapport à ce qu'il a fait pour le continent africain. Est-ce que c'est ça aussi l'essence même d'un artiste panafricain, que de partir de sa terre, de Kinshasa, d'arriver à Abidjan, de venir faire le métier qu'il voulait faire, et puis de mourir ici et d'être célébré? Il rêvait de mourir sur scène. Il a toujours voulu montrer que sa dimension de la création, sa dimension de la musique était quand même tellement qu'il aimait mourir à 100 ans peut-être, mais il est mort à 66 ans. Pour moi, il est mort à 60 ans ou à 100 ans, ça n'a pas d'importance. L'intérêt est qu'il a été extraordinaire, il a donné sa vie à la musique panafricaine, il a donné sa vie à la création africaine, il a donné sa vie à la culture africaine, il a donné sa vie à ce que le continent africain est aujourd'hui, l'unité nationale, l'union et surtout pour la paix, pour lequel on se bat, pour que son pays, le Congo, nos pays tous comprennent qu'aujourd'hui, on est tous partants un jour et il ne mourra jamais. Parce que ce qu'il a laissé comme œuvre était extraordinaire et magnifique et magique. Nous présentons nos condoléances à ses enfants, à sa famille. Et je crois que pour moi, ce grand homme est ce que l'Afrique a de plus sûr. Voilà, un créateur tout simplement. Alors Alfadi, de nombreuses personnalités souhaitent évidemment rendre hommage à Papa Wemba. Avant de vous passer la parole, Tim et Sawako, je vous propose de retrouver Marie-Angèle Touré qui est ici dans l'enceinte même du Palais de la Culture d'Abidjan pour accueillir les nombreux invités venus pleurer Papa Wemba. C'est à vous Marie-Angèle. On est à l'antenne, hein? Ok, très bien. Chers téléspectateurs, chers invités, je suis en compagnie du ministre Albert Mabry-Touakeus qui a décidé de participer à cet événement, à cet hommage qui est rendu à Papa Wemba. La première question forcément qui nous vient à l'esprit est pourquoi avoir choisi de faire ce pas-là, de venir au Palais de la Culture et de passer quelques heures en compagnie d'autres artistes, d'autres personnalités ivoiriennes? Écoutez, la Côte d'Ivoire est un carrefour des peuples, mais également carrefour de l'art, de la musique, de la culture. Papa Wemba vient donc de disparaître ici même sur les terres de la Côte d'Ivoire. Nous lui devons cet hommage pour l'affection, l'attachement à la Côte d'Ivoire. Nous lui devons cet hommage pour la grandeur qu'il a donnée à l'Afrique. C'était un Africain, c'était un digne ambassadeur de l'Afrique et donc je me suis dit, il est bon que je sois là. Moi aussi, pour donner ma part d'hommage, mais également pour indiquer aux nombreux artistes qui seront là ce soir
que dans le combat qu'ils mènent, dans la fierté qu'ils nous donnent, dans la joie qu'ils apportent à chacun. Ils ne sont pas seuls, on le reconnaît. Et chaque fois qu'on peut être à leur côté, qu'on peut les soutenir, eh bien on le fera. C'est le cas ce soir, c'est pour cela que je suis là. Et vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que représentait Papa Wemba? Est-ce que c'était un artiste que vous écoutiez régulièrement? C'est un artiste que j'écoute, c'est un artiste que mon épouse écoute, c'est un artiste à la belle voix. Vous savez que sa musique est unique. Malgré le fil des ans, on continuait d'aimer et tout ce qu'il sortait de nouveau était toujours apprécié. C'est quelqu'un d'exceptionnel et donc on était là, on est là ce soir donc pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, soutenir sa famille, soutenir le monde de l'art et de la musique et dire que la vie continue. Quel était, enfin, pour juste terminer, votre morceau préféré de Papa Wemba? Je crois que le plus célèbre dans tous que nous chantons tous les jours, tout le monde le connaît, mais ce matin, son épouse m'a impressionné, j'ai compris que Abidjan Belle de Rochoro, Papa Wemba il le reprenait bien et ce matin quand je suis allé la saluer, finalement elle a chanté, je crois que c'est cela que je garderai éternellement. Merci à vous monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, j'étais donc en compagnie du ministre Albert Mabry-Touakeus. Nous sommes en direct d'Abidjan. Je redonne l'antenne à Hortense Assaga pour poursuivre les débats sur le plateau. Nous, effectivement, je vous rejoindrai tout à l'heure pour vous faire vivre cet événement et partager avec vous les impressions d'un certain nombre de personnalités ivoiriennes, africaines. À tout à l'heure. Levez-vous, levez, si vous aimez. Levez-vous, Retour sur ce plateau, c'est très difficile de garder la chaise. Papa Wemba, je pense, serait ravi de cet hommage rendu notamment par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mabry-Touakeus. Je vais y arriver. Nous sommes toujours ici en direct du Palais de la Culture, comme vous pouvez l'entendre, sous les applaudissements remis à Monsieur Vata Mombasa, artiste de son État, en compagnie de Al-Fadi, ambassadeur d'UNESCO pour la paix du Niger, et également Tim Essawako. Vous êtes les plus jeunes sur le plateau là. Que représentait pour vous Papa Wemba et que représente cet hommage qui lui est rendu ici en direct d'Abidjan? D'abord, dans un premier temps, il faut dire que Papa Wemba, c'est une icône, c'est plus qu'un modèle, voilà, c'est plus qu'un père. Il a bercé notre enfance, il continue de bercer notre jeunesse et je suis sûr qu'il va bercer encore notre vieillesse parce que vraiment, ses chansons, sa musique a traversé toutes les générations. Donc, Papa Wemba, on s'est dit, on ne devrait pas rester comme ça, en marge de ce qui est en train de se passer parce que quand ça a eu lieu, quand l'événement tragique a eu lieu, on était vraiment en spectacle. Et c'est après qu'on a su, vraiment, on a vraiment coulé des larmes, ça nous a fait vraiment très mal. Voilà, et aujourd'hui nous sommes là pour dire que on a vraiment très mal, c'est vraiment douloureux. Voilà, donc c'est un hommage, on est venu rendre un hommage à notre père, parce que c'est notre père et il a beaucoup fait pour nous, voilà quoi. Et en même temps... Alors pour finir, très rapidement, vous allez garder quoi de Papa Wemba? Il y a une chanson, je me rappelle, c'est Sakiba Moni Nanzela, oh, Sakiba Moni Nabala Bala, oh, Olobelangi Naya Wanga Kozela, Olobelangi Naya Wana Pepi, oh yeah, Sekelina Yo Maria Valencia, Ezalina Yo Maria Valencia. Donc c'est un peu ça. C'est sur Maria Valencia qu'on va dire ce soir au revoir, hein, entre autres à ce beau plateau et puis à Papa Wemba. Je suis sûr qu'il aurait été... Il n'est pas mort, il est parmi nous. Il est là, il nous voit et on l'adore, il est toujours avec nous.
Voilà. Nous sommes toujours en direct ici du Palais de la Culture d'Abidjan. De nombreux artistes vont se succéder ici sur notre plateau. Merci messieurs, je vous laisse aller sur scène. Le groupe Magic Diesel qui fait du zouglou, Tim et Sawako. Et vous, mon cher Alfadi, continuez de parcourir le monde, la planète pour prôner la paix. Exactement, merci beaucoup, merci. On se retrouve sur scène dans quelques instants pour suivre cet hommage, cette Côte d'Ivoire qui rend hommage à l'immense Papa Wemba. Wemba vivra, vivra, vivra. Merci. Après le doyen Vata Mombasa, un autre doyen va venir démontrer qu'il a ça dans la voix et dans les jambes. C'est un homme exceptionnel. Il était couché, un peu malade, mais il dit pour cet hommage, pour rien, je serai absent la soirée. Mwana Lola, si c'est bon, la scène t'appartient. Mwana Lola, ouais. La sape. Philo, non, prends ton temps, ça a des émotions. Philo, le support 2, le CD2, c'est parti. Philo, Mwana Lola, ouais, merci. Ngalula mama ngalula yo jali mwana ya Congo oyebani na kati ya Congo surtout na Lumumbashi ozwa nyonso basi bakolukaka kasi eloko nini yokoluka o mama ngalula mama ngalula ngalula mama ngalula Sur le plateau d'Africa 24, en l'occurrence, qui est en direct d'Abidjan, je suis en compagnie, comme vous pouvez le voir, du ministre François Michéa, ministre des Sports de Côte d'Ivoire, qui a également été très attristé par cette nouvelle, mais qui aujourd'hui vient rendre hommage à Papa Wemba une dernière fois. Oui, vous savez que les artistes ne meurent pas. Au contraire, même quand ils disparaissent, leur musique, leurs œuvres leur survivent. Et aujourd'hui, nous sommes venus partager avec les amoureux de la musique de Papa Wemba, avec les mélomanes, avec tous ceux qui ont vécu cette 9e édition du FEMUA et qui s'attendaient à l'apothéose. Et cette apothéose qui a pris une autre forme. Nous sommes venus rendre hommage à Papa Wemba, lui dire que nous pensons très fort à lui et que nous lui sommes redevables de tout ce qui nous a fait vibrer, de tout ce qui nous a fait connaître comme joie, de tout ce qui nous a permis d'apprécier en matière de musique. Et notre présence ce soir, malgré la joie que nous voudrions exprimer, elle est teintée de tristesse, mais ça se comprend. Mais je pense qu'une fois que nous serons dans le mouvement, dans la foule, on aura oublié cela pour rendre un hommage mérité à ce grand artiste, à cette personnalité forte de la musique, pas seulement de la musique, de la SAP, de tout ce qui est culture. Et je pense qu'on lui doit cet hommage. C'est vrai que c'est un moment douloureux, mais on peut entendre les spectateurs qui sont quelque part heureux de pouvoir rendre ce dernier hommage à Papa Wemba. Tout à fait. Il y a un fait qui m'a frappé lors de la levée de corps, c'est quand la dépouille est entrée, c'est une salve d'applaudissements qui a accueilli la dépouille. Je crois que c'est très significatif, parce que les gens ne veulent pas retenir le côté triste de cet événement. Ils veulent apprécier, garder en souvenir tout ce qu'il a laissé de bon, tout ce qu'il a fait de beau. Est-ce qu'il y a une chose en particulier, un fait en particulier que vous garderez en permanence en mémoire lorsque vous penserez à Papa Wemba? Ben moi, il y a deux choses. En matière de titre, il y a Maria Valencia qui a marqué une partie de ma vie. Et puis j'ai eu le grand privilège, le grand plaisir d'accueillir il y a quelques années Papa Wemba chez moi à la maison. Et il était prévu qu'à son retour de Korogo, il passe me saluer.
Malheureusement, ce rendez-vous était un rendez-vous raté. Rendez-vous raté ici, mais ce rendez-vous il ne sera jamais raté parce qu'avec tout ce qu'il nous a laissé comme œuvre musicale, on sera toujours en sa présence. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci. Et puis, un salut à Papa Wemba, d'où tu es. On pense très fort à toi. Tu resteras présent dans nos cœurs, tu resteras présent dans nos souvenirs. Merci, monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, je vous propose de retourner dans cette salle du Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire où se déroule la cérémonie d'hommage à Feu Papa Wemba. On se retrouvera qui se succèdent dans ce Palais de la Culture. À tout de suite. Ce qui est dressé pour rendre hommage au grandissime Papa Wemba, l'homme qui nous a toujours réconciliés avec la vraie musique, la rumba pure et dure. On va poursuivre avec Alexis Colby. C'est parti. Pas me connaître. Vingama te connaître n'est pas encore. Ça c'est du traduit moderne pur. C'est natif polyvalent. Il y a même plus de gens qui n'est pas encore fait fousou. N'den naoule. Anya prêté. Je vais ici l'antipopodan. Mais si quel polyénie les clients ça. Moi particulièrement, j'étais couché et c'est après un coup de fil que j'ai reçu un SMS me disant que Papa Wemba était tombé sur la scène. Donc je me suis dépêché d'aller sur les réseaux sociaux pour savoir effectivement ce qui s'était passé. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que Papa Wemba, c'est quelqu'un que tout artiste en devenir veut connaître. Malheureusement, aujourd'hui, on est là, à côté de Papa Wemba, mais malheureusement, il est couché. Et ça fait vraiment mal. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes dit que c'est la même scène qui vous a vu performer l'année dernière pour le FEMUA 8? Effectivement, c'est la même scène, c'est pratiquement à la même heure que nous aussi nous sommes montés l'année dernière sur cette scène. Bon, c'est émouvant, vraiment. Ça fait vraiment mal de savoir que Papa Wemba est parti de cette manière-là. Voilà. Que représentait-il pour vous? Il était un doyen, une icône de la musique ivoirienne, de la musique africaine, une icône de la musique mondiale, je dirais. Et on avait, ou du moins on a beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Moi, ça me fait vraiment mal parce que je l'ai vu quelques heures avant son décès, au FEMUA, je l'ai vu dans ses loges. Et lorsque je suis rentré à la maison, on m'a informé de son décès. J'ai beaucoup pleuré en tout cas. Abou Nidal, comment Papa Wemba a influencé votre vie, votre musique, votre mise? Déjà, je vais présenter mes condoléances les plus attristées à toute la famille artistique africaine et à sa famille, la famille de Papa Wemba, dont j'en fais partie. Parce que Papa Wemba franchement, a marqué ma vie. Papa Wemba est gravé dans ma mémoire comme une empreinte indélébile. Papa Wemba nous a inspiré non seulement de sa musique, mais du mouvement de la SAP. Parce que moi, ma musique, non seulement je fais de la musique pour faire danser, mais ma musique est influencée beaucoup par la SAP. Donc nous avons parlé de ça quelques heures pendant la conférence de presse. Nous avons discuté, il m'a félicité, il m'a dit mon petit, mon fils, ce que vous faites c'est bon. Vous pérennisez un mouvement, vous pérennisez une idéologie, vous pérennisez un état d'esprit. Franchement, je suis peiné, j'ai été vraiment peiné d'apprendre sa mort brusquement ce matin du 24. Parce que je devais emprunter le vol. Je devais être dans le même vol que papa. À Korogo, hein. J'étais à l'aéroport, j'attendais papa, mais papa n'est jamais venu. On rappelle à nos téléspectateurs que cette édition 9 du FEMUA avait la particularité d'être délocalisée à Korogo pour un final qui s'annonçait majestueux. Et voilà, et Papa Wemba est tombé sur scène. Est-ce que mourir comme ça sur scène, j'allais dire pour les artistes que vous êtes, c'est j'allais dire l'engagement ultime. Comment on peut interpréter ça, même si on n'a pas toujours les mots pour parler de la mort? C'est vrai. En termes d'engagement, pour un artiste qui est engagé, un artiste qui est toujours près de son public, arrêter, mourir comme ça sur scène, c'est peut-être une joie, mais de voir une icône comme Papa Wemba tomber comme ça sur scène, pour nous, ses enfants, ça fait vraiment mal. Voilà. Quel morceau de lui retenez-vous? Avez-vous envie de partager
avant de passer la parole à Abou Nidal. Hey. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Bana kungi zela. Oh mon kongi ngela zela. Bon, enfin, c'est en lingala. Oui, show me the way. Mais comme quoi, hein, international, Papa Wemba. Oui, vraiment. Puisque là, nous sommes avec des artistes ivoiriens, mais qui maîtrisent le lingala via Papa Wemba. Hein? Papa Wemba, il est mondialement connu. Papa Wemba a influencé le monde. Papa Wemba a influencé la jeunesse africaine. Je pense qu'il y a des grandes marques aujourd'hui. C'est grâce à Papa Wemba qu'on s'intéresse, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, mais quand on parle de griffes, quand on parle de style vestimentaire, quand on parle d'éducation vestimentaire, quand on parle de griffologue et sapologue, c'est Papa Wemba. Donc, et Papa quand on Wemba, parle aussi de musique, parce que voilà. c'est quand même Peter Gabriel et puis tous les tubes qu'on lui connaît, presque 45 albums à son actif. Pratiquement 50 ans de carrière. Oui. Tout le monde a envie d'atteindre ça, hein? Vraiment. Une carrière bien remplie. Hein? Oui. Bah, cette chanson, Proclamation, et Maître d'école, et Maria Valencia, franchement. Ofumouyami. C'est trop fort, c'est trop fort. Qui dit mieux, entre titres. Sai Sai. La vie est belle. Oui. C'est beaucoup de titres. C'est pratiquement 47 albums. Oui. Voilà. Et... Oui, aussi, exactement. Bah, écoutez, on va vous laisser aller sur scène tous, mais si vous aviez un mot à dire, Papa Wemba, 2 points, c'était... Pour moi, Papa Wemba, c'est le maître incontesté de la musique africaine. Pour moi, c'est le Michael Jackson, c'est le Elvis Presley africain. D'ailleurs, donc, voilà. Vous connaissiez son surnom. Quand il était petit, on l'appelait Jules Presley. Parce qu'il avait une admiration, il vouait une admiration absolue à Elvis Presley. Donc, de jouer un titre pour faire plaisir à sa mémoire, un titre qui parle de la sable, haut de gamme, qui va l'honorer, je pense, où il est, parce qu'un artiste ne meurt jamais. Papa Wemba est parti physiquement, mais Papa Wemba reste gravé dans notre mémoire. Merci Abou Nidal. Messieurs, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, j'imagine que vous allez continuer à garder en vous la mémoire de cet artiste. Oui, la flamme va rester allumée. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir fait une pause ici chez nous avant d'aller sur scène. Vous voyez, de nombreux artistes, on parle de centaines d'artistes vont se succéder ici sur la scène du Palais de la Culture d'Abidjan, salle Anoumabo, tout un symbole pour rendre hommage à ce grand artiste, Papa Wemba disparu. Je vous propose de marquer une pause en continuant à regarder la scène sur laquelle les artistes rendent hommage à Papa Wemba. Merci messieurs.
ocean. Kulera itamonya monumbo. Kele belita mona. Kana simbele pelipe mona. Nana piesari. Merci. Merci infiniment. Audouin Sorongana, qui devait en principe jouer à Korogo à la faveur de la clôture du FEMIA 9, mais tout ce que Dieu fait est bon. Il a presté ici pour rendre hommage à cette icône, Papa Wemba, et à Salfo Traoré, salut au commissaire général, salut Alfadi. Chers téléspectateurs, je me trouve en compagnie de Raoul Abi, maire de Marcory, qui est également, il faut le souligner, originaire d'Anoumimbo, l'endroit où se déroule le festival du FEMUA, Anoumimbo, où notre très cher Papa Wemba a donné son dernier concert. Alors, vous êtes là, vous êtes venu rendre hommage à Papa Wemba. Le fait qu'il soit décédé quasiment à Anoumimbo, quelle émotion cela a suscité en vous? Parce que d'abord, on dit un artiste, sa plus belle mort, c'est de mourir sur scène. Que Papa Wemba ait choisi de rendre les âmes à Anoumimbo, pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur pour vous? Un honneur pour nous qu'il ait choisi de partir à Anoumimbo. Voilà, sur la scène du FEMUA, une scène mythique. Papa Wemba nous a honorés, nous a montré qu'il aime le peuple ivoirien. Voilà, parce qu'il a choisi là de finir sa carrière. Et je voudrais lui dire tout le respect que j'ai pour lui, tout le bonheur qu'il nous a donné pendant ces années de musique. Et qu'Anoumimbo est fier de lui et que cette place où il est tombé sera baptisée la place Papa Wemba. La place Papa Wemba, vous l'avez dit? Absolument. Oui, nous avons décidé cela avec les notables du village d'Anoumimbo parce que c'est une place qui va rester gravée dans la mémoire de tous les jeunes d'Anoumimbo. C'est une information exclusive, hein, chers téléspectateurs. Papa Wemba, pour vous, qu'est-ce que c'était? C'était un sapeur, c'était un artiste, Qu'est-ce que c'était pour vous, Papa Wemba? C'était tout ça, Papa Wemba. C'est un sapeur, un styliste, un grand chanteur, une belle voix, une belle mélodie. Et puis c'est un homme, une bête de scène. C'est vraiment un géant de la musique africaine qui part. C'est pour ça qu'il faut saluer sa mémoire et puis lui dire chapeau l'artiste, bravo pour tout ce qu'il a fait et repose en paix. Est-ce que vous avez l'impression que Papa Wemba a inspiré plus d'un artiste en Côte d'Ivoire? Ah ben oui, parce que, vous savez, la musique de Papa Wemba a baissé de notre génération. Moi, Papa Wemba, je l'ai connu en 80 à Paris, quand j'étais encore étudiant, avec John Ballard, les sapeurs, et ensuite j'ai eu Papa Wemba, le chanteur, et j'ai eu Papa Wemba, l'artiste qui mêle tout. C'est vraiment un dinosaure de la musique qui part, vraiment un grand dinosaure qui part. Merci à vous. Et un mot à adresser à la famille de Papa Wemba qui est présente ici à Abidjan? C'est l'heure de toute notre condoléance, le condoléance d'Anoumimbo, de la commune de Marcory, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. On va leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que Papa Wemba n'est pas parti pour rien et que nous serons avec eux. Merci à vous. Je rappelle que j'étais donc en compagnie de M. Abi, Raoul Abi, maire de la commune de Marcory. Chers téléspectateurs, je vous donne l'antenne une nouvelle fois pour vous permettre de regarder le concert qui se déroule actuellement en direct du Palais de la Culture d'Abidjan. Nous nous retrouverons dans quelques instants.